Alors pour revenir sur cette annonce d'offensive d'Israël sur la ville de Rafah, ce qu'il veut dire c'est qu'elle provoque une levée de boucliers, même chez les alliés les plus proches d'Israël. Et surtout, dirais-je maintenant, les alliés les plus inconditionnels comme l'Allemagne, qui par la bouche de sa ministre des Affaires étrangères déclare que ce serait un désastre. Le département d'État ne dit pas autre chose. Joe Biden lui-même a dit que cette offensive serait quelque chose, serait une catastrophe humanitaire. Pourquoi ses amis d'Israël, qui le défendent à tous les coups, l'exhortent à ne pas faire cette opération? Parce qu'ils savent que l'idée de détruire Gaza, d'en expulser les habitants vers l'Égypte, n'est pas seulement une lubie d'extrémistes, comme il y en a dans ce gouvernement, mais qu'elle a été émise par des ministres, des responsables tout à fait chevronnés. Comme par exemple, écoutons ce que disait en octobre dernier le ministre de la Défense, Yoav Gallant. ייקח יום, לא ייקח שבוע. ייקח שבועות ואולי חודשים. אנחנו נגיע לכל המקומות. לא יהיה מצב. Et alors, on va entendre aussi un autre responsable qui s'appelle Avi Dichter, qui lui est actuellement ministre de l'Agriculture, mais qui a été patron de la défense civile, un organisme très important, et surtout patron du Shin Bet, c'est-à-dire la sécurité intérieure. Donc c'est un commis de l'État tout à fait bien installé. Regardez ce qu'il dit à propos de la Nakba, parce que la Nakba est un terme traumatisant pour les Palestiniens. Il évoque l'expulsion de 1948, et lui, regardez ce qu'il dit. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה. נכבת עזה, אבי דיכטר. נכבת עזה 2023. Et il le dit, Nakbat Raza, il le dit en arabe pour qu'on puisse bien le comprendre. Et la Nakba, c'est-à-dire qu'avec Rafah, qui confine à la frontière égyptienne, Rafah c'est quoi? C'est d'habitude 280 000 habitants, auxquels sont venus s'ajouter 1 300 000 réfugiés. C'est-à-dire, vous imaginez, dans des conditions de promiscuité, d'absence d'hygiène absolument épouvantables. Donc, l'offensive, d'ailleurs, n'est pas le mot opportun, parce qu'une offensive, c'est avoir en face de soi un corps de bataille aligné sur un front identifiable. Ce n'est pas le cas. Ce sont des réfugiés. Merci beaucoup, Slimane Zeyidour, pour cet éclairage et ces explications.